Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui Je valide 4.26 et la base des items 2026 qui est incluse dans l'application, même si vous pouvez la trouver en ligne sur mon site web. Avant toute chose, il vous faut sauvegarder votre base des items si vous voulez récupérer la base 2026. On ne sait jamais. Donc vous allez dans l'onglet Items, dans Base, Sauvegarder, et vous enregistrez le fichier de sauvegarde quelque part. Ici, j'ai fait l'exemple sur Mac, mais c'est la même chose avec un iPad. Maintenant, j'installe une base vide pour bien montrer le, le processus et je peux aller récupérer ma base dans mes fichiers. Bon, ici, ma base est un petit peu loin. On va aller chercher ma base. Voilà, elle est là. Et on écrase. Nous retrouvons notre base d'origine. Ainsi, on est sûr de ne rien perdre. J'ai rempli les textes d'introduction des grands domaines de compétences en faisant des copier-coller depuis le texte officiel. Et idem pour les textes d'introduction des sections. Si vous utilisez le mode bilingue de Je valide, vous verrez que les items sont traduits en anglais en langue L2. Dans les textes d'introduction des sections, j'ai mis les attendus de fin de maternelle. Donc ce sont des listes. Alors que dans les grands domaines de compétences, j'ai mis un laïus tiré du document officiel du ministère. Vous remarquerez les petits i dans certains items lorsque j'ai rempli la case d'information en bas de l'item, qui est en fait la référence dans le texte officiel. Vous remarquerez aussi les petits 2026 dans les infos supplémentaires qui permettent de repérer tout de suite les nouveaux items. Ces deux informations, l'info supplémentaire et le petit texte d'introduction en bas des items, n'apparaissent nulle part ni dans les PDF, ni dans l'interface enfant. Donc c'est juste pour information. Mais ça permet de bien repérer ce qui a été ajouté dans la base 2026 par rapport à la base 2025. Sachant que la base 2025 faisait déjà le français et les mathématiques, et que donc ne s'est rajouté dans cette base 2026 que agir et s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques et à travers les activités artistiques, ainsi que explorer le monde qui est maintenant en deux domaines à la place d'un. Cette fois-ci, pour la base des items 2026, je me suis donc basé sur la base 2025, mais je n'ai supprimé aucun item. C'est à vous de mettre l'œil barré ou de supprimer les items si vous n'en voulez plus. Comme d'habitude, pour mettre une base des items par défaut, vous allez dans l'onglet Items, vous allez ensuite dans Base, et vous utilisez Mettre une base des items par défaut. Pour l'exemple, nous allons mettre la base des applications ABC, c'est-à-dire des applications qui, lorsque vous les utilisez, valident automatiquement des items, ces items-là. Et nous allons refaire l'opération pour ajouter une fois la base 2026, mais en la fusionnant. Ainsi, nous gardons les items qui ne sont pas dans la base de 2026. Nous pouvons maintenant supprimer les items qui ne nous intéressent pas, ou les sections entières, en glissant la ligne vers la gauche. Une dernière chose, il existe une base de données pour EVAR, l'éducation à la vie sentimentale et affective, ou affective et sentimentale. Et donc, vous allez dans Base, mettre une base par défaut, vous choisissez EVAR, et évidemment, vous fusionnez
pour que la base soit ajoutée à la suite de la base 2026. Et maintenant, vous avez aussi Evar. Voilà, j'espère que cette nouvelle base 2026 sera utile à nombre d'entre vous. Et puis, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, suggestion, remarque, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.